Bonjour et bienvenue sur le site réussirlamour.com. Depuis quelques temps déjà, on entend dans les médias, sur les forums, sur internet, des témoignages de femmes qui nous racontent ne plus pouvoir supporter les méthodes de contraception chimique ou orale et qui souhaiteraient qu'on leur propose de nouvelles alternatives plus naturelles et plus respectueuses du corps. C'est pourquoi, aujourd'hui, avec réussirlamour.com, nous allons à la rencontre d'un jeune couple, adepte de ces méthodes depuis plusieurs années et même formateur de celles-ci. Nous leur demanderons pourquoi avoir choisi ces méthodes, en quoi sont-elles bénéfiques pour le corps de la femme, mais aussi pour l'amour conjugal, pour le couple. Et nous allons leur demander de nous expliquer pourquoi certains disent que plus qu'une méthode de contraception, les méthodes naturelles sont un véritable way of life. Bonjour Anne-Cécile, bonjour Thibaut. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous pour réussirlamour.com. Donc on a décidé de venir vous voir, de vous rencontrer pour parler de méthodes naturelles. Alors moi je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à vivre les méthodes naturelles dans votre couple ? Pour ma part, j'ai eu la chance de connaître très tôt, parce que dès le collège, je pense que j'avais connaissance des méthodes naturelles. Et du coup ça a accompagné, je dirais, mon développement dès la puberté. Je savais en fait à quoi correspondait mon cycle. Et donc, j'envisageais pas du tout un mariage dans lequel je serais sous contraception, quoi. Et du coup, Thibaut, toi, en tant qu'homme, une femme qui vient te voir comme ça pour te dire je veux me marier, mais je veux vivre ça comme ça, comment c'est reçu ? C'est à peu près comme ça que ça s'est passé. C'est quelque chose dont j'avais jamais entendu parler avant de rencontrer Anne-Cécile. C'est quelque chose qui m'est apparu comme un peu un truc d'allumé, de gens qui veulent faire ça pour des raisons plus ou moins mauvaises. Certainement le côté fiabilité m'aurait refroidi, avec évidemment du point de vue masculin des contraintes du style ah bon, mais ça veut dire qu'on peut avoir des unions tous les combien, voilà, beaucoup de questions qui se posent et elles sont bien normales. Après ma rencontre avec Anne-Cécile a permis de beaucoup discuter, de découvrir plein de choses. On a découvert des monitor Billings comme nous le sommes devenus aujourd'hui. Il y a des gens pour nous éclairer, il y a des gens pour nous apprendre des trucs et on va être amené à détailler, mais aujourd'hui, si j'y suis peut-être un peu arrivé un peu par hasard, c'est quelque chose sur lequel je ne pourrais jamais revenir. Parce que en fait, tu pourrais pas y revenir parce que vous trouvez que ça a changé quelque chose dans votre vie de couple ? Est-ce que c'est juste comme un moyen de contraception ou est-ce que c'est plus que ça ? Parce qu'on entend beaucoup dire ça et c'est vrai qu'on se pose des questions sur qu'est-ce que ça veut dire être plus qu'un moyen de contraception. Alors, dans notre cas particulier, on peut pas vraiment dire que ça a changé notre vie de couple parce qu'on a commencé par là, ça c'est vrai. D'autres couples que nous pourraient témoigner que ça a changé leur vie de couple. Nous, je pense qu'on peut dire, tu le diras à ta manière, mais que c'est fondateur dans notre couple. Aussi bien temporellement que au début de notre couple qu'aujourd'hui, quoi. Que c'est vraiment c'est le ciment. Il faut réaliser, nous on réalise que la sexualité c'est la forme la plus aboutie de l'expression de l'amour dans les gestes, dans le physique. On a un corps et c'est merveilleux. On peut apprendre à le découvrir, à le connaître. Il faut apprendre à l'aimer. Il a des limites. Il faut être conscient des limites. Il y a le corps de l'autre qui n'est pas un objet. Le corps de l'autre, l'autre en fait est une personne. Donc, on a beaucoup de mal à faire le tri dans tout ça. Et en fait, les méthodes naturelles sont un regard porté sur l'amour, sur le corps, sur la sexualité, qui pris effectivement dans un ensemble qui est bien au-delà de la pure technique, nous apprend tout simplement à nous aimer. Et c'est pour ça que nous, on en est très conscients, donc on ne reviendra pas dessus. Oui, en effet, nous, ça n'a pas changé. C'était comme ça depuis le début. Mais du coup, moi, c'est plus en discutant, soit avec des amis ou avec des couples qu'on suit dans le cadre du monitorat Billings, que je me rends compte vraiment de la chance qu'on a. Déjà par le fait qu'on a vraiment une sexualité qui prend en compte totalement ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. Et ce qui n'est plus toujours le cas. Par exemple, une femme qui est sous pilule, elle va avoir beaucoup moins de désir. Encore la semaine dernière, on a un couple qui est venu chez nous et qui nous a témoigné ça. Eux, ils ne connaissaient absolument pas les méthodes naturelles, mais ils ont été amenés pendant une période de leur vie, pendant 6 mois, à arrêter la pilule, donc pour la femme. Ça faisait 10 ans qu'elle était sous pilule. Et donc, ils nous témoignaient que ça a complètement révolutionné leur vie conjugale.
Et vraiment tous les deux, quoi. Ils nous disaient, en fait... Ouais, que ça change. Voilà, elle s'est rendue compte qu'elle avait aucun désir avant. Mais en fait, tant qu'on n'arrête pas la pilule, on peut pas s'en rendre compte. Enfin, on sait pas ce que c'est de ne pas être sous pilule. Et donc voilà, je me rends compte que ça nous permet de vraiment communiquer sur la sexualité. Moi, je me sens vraiment comprise dans ce que je suis par mon mari. Et donc, en plus, j'ai une certaine, vraiment une fierté pour lui, parce que je me dis, bah voilà, il est capable de s'adapter à mon rythme et de m'aimer telle que je suis aujourd'hui, et pas telle qu'il voudrait que je sois. Donc juste sans ma fécondité, parce que ça, c'est pas ce qui l'arrange aujourd'hui. Enfin, voilà. Parce qu'on entend beaucoup dire que dans les méthodes naturelles, ça implique l'homme. Du coup, vous diriez que ça l'implique justement parce que le regard se transforme, ou est-ce que au quotidien, ça l'implique? Parce que c'est quand même le corps de la femme qui est écouté, qui est suivi. Ça, oui, ça fait plus que l'impliquer. Je pense que moi, je peux en témoigner. Je crois que le monde d'aujourd'hui, étant ce qu'il est, nous renvoie une image qui n'est pas juste de la sexualité et des relations sexuelles, et parfois du corps de la femme aussi, enfin de la femme et du corps de la femme. Parce que si on réduit la sexualité à une performance, à un acte physique, certes entre personnes consentantes, etc., on passe à côté de la dimension potentiellement féconde de la relation sexuelle. Et à ce moment-là, et on le voit très bien, l'enfant devient un problème. C'est un problème médical, quasiment. Dans cette logique vraiment de séparation des deux, l'homme, il est forcément moins concerné du fait que c'est pas lui qui va porter l'enfant. Mais l'homme a une distance par rapport à la fécondité qui est normale, en fait, qui est naturelle. Et les méthodes naturelles sont un moyen de reprendre en main, pas de force, mais justement, c'est la femme qui va venir partager sa fécondité avec son mari, partager la connaissance qu'on a finalement de la fécondité de la femme qui devient celle du couple. Et en se mettant à l'écoute, au regard, oui, l'homme est plus qu'impliqué. On se met en contemplation de la fécondité qui devient commune. Le regard sur l'enfant possible est évidemment aussi très différent. Et aussi, je dois dire qu'en tant qu'homme, la manière de vivre la sexualité est aussi très différente. Je manque d'éléments de comparaison, mais rien que sur la durée de notre mariage, je peux le constater. L'homme pourrait avoir une tendance, effectivement, à être beaucoup plus dans la relation sexuelle pour le plaisir, parce que l'homme est prêt plus vite, parce qu'il y a cette énergie, cette tension sexuelle dans l'homme, qui est aussi présente chez la femme, mais qui est beaucoup plus lente à monter en puissance, en désir. Si l'homme se laisse dominer par ses pulsions les premières, qui sont pas mauvaises pour autant, mais s'il se laisse dominer, il passe à côté de la communion des époux, quoi. En fait, il faut se mettre au rythme l'un de l'autre, il faut arriver à s'harmoniser, à se découvrir. Et ça, c'est un chemin. C'est un challenge même. Ah oui, c'est un challenge. Concrètement, le rôle de l'homme dans la méthode Billings, c'est aussi d'aider sa femme au niveau de l'application de la méthode. Donc ça veut dire que la femme en fait va tenir un tableau avec ses observations au jour le jour pour savoir où elle en est dans son cycle. Et en fait, c'est le mari qui va noter les observations sur le tableau. Donc, ce qui oblige à communiquer entre vous. Voilà, et qui va être responsable, ou co-responsable en fait, de l'analyse du tableau. Parce que les observations, c'est une chose, mais après, décider en conséquence si du coup, par rapport au projet du couple à ce moment-là, d'avoir un enfant ou non, c'est le bon moment pour avoir une union. La responsabilité est vraiment portée par les deux. Et ça, c'est vraiment une libération pour le coup, pour la femme. Donc pour moi, la libération de la femme, c'est pas la pilule, c'est le fait que son mari soit complètement... assume entièrement avec elle la responsabilité d'une grossesse. Parce qu'on sait très bien que dans aucune méthode, que ce soit naturelle ou artificielle, le risque zéro n'existe pas. Mais au moins, dans une méthode naturelle comme ça, où le couple prend ses responsabilités à deux, en fait, il y a une vraie liberté pour la femme de se dire je suis pas en train de faire une grosse bêtise parce qu'en fait, je me suis trompée dans l'observation, ou alors je vais oublier ma pilule, ou alors voilà. Mais mine de rien, voilà, au quotidien, c'est quand même un vrai plus d'avoir le soutien de son mari et de savoir que finalement, il assume complètement avec nous. Donc,
Donc pour moi, ça contrebalance un peu les difficultés, enfin les peurs qu'on pourrait avoir vis-à-vis de la méthode, qui sont notamment, effectivement, enfin, du coup, ces périodes d'abstinence qui sont pas toujours faciles à gérer, c'est sûr. Enfin, c'est un apprentissage comme tout. Donc quand on est dans une société du plaisir instantané, ça paraît très très à contre-courant. Mais c'est vraiment un chemin de bonheur, en fait, parce que on apprend à se dépasser et puis du coup à pouvoir transformer un peu son désir, par exemple chez les femmes qu'on a plus au moment de l'ovulation, et donc à garder ce désir au fond de nous pour quelques jours après, parce que c'est pas forcément le moment d'avoir un bébé tout de suite. Et du coup, ça fait vraiment grandir la communion des époux. Et la connaissance du coup du corps et esprit, quoi. Voilà. Ouais, sur la connaissance du corps, la connaissance des personnes, c'est important. Enfin, moi, j'ai appris à découvrir des choses chez mon épouse de façon élémentaire. En fait, il y a de la biologie à la base de la méthode. C'est une simple connaissance technique, biologique. Et en fait, on constate aussi qu'il y a des liens évidents entre la fécondité de la femme, la biologie et son psychisme, sa psychologie, ses humeurs. Il y a aussi un lien évident, pour ceux qui peuvent le connaître, avec sa vocation de femme spirituellement. Et tout ça forme un tout qui, encore une fois, est très beau à contempler, à apprendre, à découvrir, à connaître. Alors il y a cette idée reçue que les méthodes naturelles ne seraient pas faites pour tout le monde. Alors effectivement, il y a des difficultés que les couples peuvent rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Ce qui me paraît fondamental, c'est de savoir ce qu'on veut et de vouloir y aller ensemble. Donc, dans les méthodes naturelles, il faut absolument être deux et il faut se parler. Voilà. Si on est convaincu que c'est bon que c'est ce qu'on veut, il n'y a aucune raison, c'est fait pour tout le monde. Il n'y a surtout pas de raison technique, on ne va pas détailler ici, mais il n'y a pas question de cycle irrégulier, période de la vie, allaitement, tout ça. Non, les méthodes Billings, elles fonctionnent tout le temps. Elle est d'ailleurs très fiable quand elle est pratiquée rigoureusement. Ça aussi, c'est quelque chose, il faut être très clair là-dessus. Après, ce qui est vrai, c'est que les méthodes naturelles nous aident à nous mettre en regard, en contemplation de la fécondité, et donc souvent ça donne aussi envie d'avoir des enfants. Après, il n'y a pas d'angélisme à avoir, c'est exigeant, ça c'est clair, et c'est peut-être même, c'est sans doute vrai que c'est plus exigeant pour l'homme, je crois, ça je ne saurais jamais exactement du point de vue d'une femme, parce que il y a ce que je disais tout à l'heure, cette énergie sexuelle qui est peut-être plus développée. Encore une fois, moi je sais ce que je veux, et je fais le constat que c'est plus humanisant, me semble-t-il. Ça me fait plus grandir en tant qu'homme, en tant que personne, d'apprendre à me dominer, d'apprendre à attendre, d'apprendre à vivre ma sexualité peut-être différemment des images que je peux avoir en tête qui viennent d'internet, de la société, machin. Ma femme, c'est pas la voisine et ce sera jamais. Donc on vit notre petit trésor d'intimité. Et oui, certes, ça travaille, mais pour moi, ça ne peut que travailler positivement. Si jamais il y a des difficultés dans la vie, il peut y en avoir de toutes sortes, les méthodes naturelles sont rarement, en fait on n'a jamais vu la cause des problèmes dans les couples. Par contre, il faut être accompagné, il faut en parler sur les différents plans, physiques, techniques, spirituels, psychologiques. Donc en fait, les difficultés peuvent être là, mais il y a plein de solutions pour les traverser. En fait, c'est ça. Ouais. Et souvent, les méthodes naturelles même vont être révélatrices, moi je trouve, d'autres difficultés sous-jacentes, en fait, qui auraient pu rester là pendant des années et puis ça aurait pu exploser à 40 ans ou 50 ans. Et en fait, les méthodes naturelles, du fait que justement ça travaille et que c'est pas quelque chose de facile, ça nous force au dialogue, ça nous force même à discuter de notre sexualité, parce que souvent la sexualité, on en parle surtout avec les collègues au boulot pour rigoler. Mais des couples qui parlent vraiment en vérité de leur sexualité, de ce qui leur fait plaisir, de comment ils vivent leur rapport à l'autre, et grandir ensemble dans ce don de soi. Forcément, ça va permettre, quand on parle de ce sujet qui est si intime, de pouvoir parler de tout, et donc du coup de résoudre petit à petit les difficultés qui sont autour et qui sont souvent pas liées directement aux méthodes naturelles. J'ajoute juste un point, ça me paraît profondément injuste de pouvoir laisser penser
qu'il y a des gens qui seraient assez bons, assez forts, assez intelligents, assez je ne sais pas quoi pour faire la méthode naturelle et d'autres pas. Ça, c'est pas vrai. C'est important de le rajouter. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir plaisir. reçus et je suis sûre que ça va aider beaucoup de couples. Donc merci beaucoup à tous les deux et puis bonne continuation avec votre monitorat. Merci beaucoup. Merci Rita. Au revoir. Au revoir. Salut.